La gestion de l'enherbement, elle repose sur une approche systémique avec en premier lieu la mise en place d'une rotation adaptée. Mais quand l'enherbement devient trop important, le désherbage mécanique il peut permettre de gérer la pression des adventices. Avant de se lancer dans le désherbage mécanique d'une parcelle, il est important de se poser plusieurs questions, et notamment est-ce que la densité des adventices présentes est suffisamment importante pour justifier un passage, et est-ce que ces adventices vont réellement impacter ou concurrencer la culture semée. Les herbicides tendent à être de moins en moins efficaces sur des adventices résistantes et la réglementation de plus en plus stricte, que ce soit sur le nombre de produits disponibles ou sur les doses autorisées. Il est de toute évidence nécessaire de revoir son rapport au salissement de la parcelle et de repenser sa conception du propre au champ. Sans se contredire sur la méthode de désherbage mécanique et son approche systémique, nous garderons en tête qu'une pulvérisation d'herbicides se situe entre 35 et 40 euros par hectare, tout compris. Main-d'œuvre, tracteur, produits. De manière générale, il faudra noter que tous les outils de désherbage mécanique sont un peu moins chers qu'un passage de pulvé, mais nécessitent plus de temps de travail, le début de chantier étant plus inférieur. Les outils de désherbage mécanique, ils agissent dans les premiers centimètres du sol de manière plus ou moins agressive. Donc il est généralement conseillé de semer un peu plus creux, par exemple 5 centimètres pour le maïs, et de légèrement augmenter la dose de semis. On conseille environ 10% en plus par rapport à la dose habituelle. Il y a différents facteurs qui vont conditionner la réussite du désherbage mécanique, et notamment l'état du sol, le stade des adventices et de la culture, et également les conditions climatiques. Pour maximiser la réussite du désherbage mécanique, il faut s'assurer que le sol soit suffisamment ressuyé et que le passage soit suivi de quelques jours de beau temps et, dans l'idéal, un peu de vent. De cette manière, les mottes ou les adventices qui ont été arrachées vont être asséchées et elles ne pourront pas repartir. Une pluie juste après un passage de désherbage mécanique peut compromettre son efficacité. Et donc les créneaux pour passer sont parfois difficiles à trouver, surtout dans des périodes denses de travail, mais c'est tout le défi du désherbage mécanique. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par Régis Le Sieur à la SCEA des Terres de l'Indre à Favrol-en-Berry. Et la démonstration va se faire dans une parcelle d'orge associée à du pois qui a été semé le 8 mars 2025. L'orge a été semée à 180 kg hectare et le pois a été semé à 20 kg hectare. On observe une bonne levée de l'orge, mais par contre la levée du pois est assez irrégulière et il y a peu de plantes qui sont présentes. Donc ici, on est sur un sol limoneux sableux hydromorphe. Il y a eu 70 mm de pluie la semaine dernière, donc le sol était très humide et il y a une croûte de battance qui s'est formée. Il y a eu une journée ensoleillée hier qui a permis au sol de se ressuyer un peu, mais le sol est encore un peu humide, donc là, ce n'est pas des conditions idéales pour un passage d'outils de désherbage mécanique, mais le sol est suffisamment ressuyé pour nous permettre de faire fonctionner les outils pour la démonstration de matériel. Au niveau des adventices présentes dans la parcelle, la pression semble plutôt modérée. On observe surtout des dicotylédones, dont pas mal de matricaires, mais ça reste une problématique surmontable pour Régis. Pour la démonstration, nous allons faire passer 3 outils dans la parcelle, une hersétrie, une houe rotative et une rotoétrie. Le mode d'action de la rotoétrie est de 2 ordres, 70% par recouvrement des adventices, ce qui provoque leur étouffement, et 30% d'arrachage. La rotoétrie est plus adaptée que la hersétrie et la houe rotative quand il y a beaucoup de débris végétaux et elle est un peu plus agressive que la hersétrie et la houe rotative, donc elle peut passer sur des adventices un peu plus développés. Ça peut aller jusqu'au stade 4 feuilles des adventices. Et du fait de cette agressivité, la culture doit être un peu plus développée que pour la hersétrie ou la houe rotative. Il faut faire attention à la précision dans les réglages. Ce qu'on peut régler sur la rotoétrie, c'est la profondeur de travail avec les roues de terrage et l'agressivité des soleils par la pression. Là, nous, on va utiliser la rotoétrie Heinbock de la CUMA des 4 cantons qui se situe à Coudes dans le Loir-et-Cher. Elle fait 12 mètres. Lors du premier passage, on constate que l'agressivité est trop faible, donc on modifie les réglages pour augmenter l'agressivité lors d'un deuxième passage. Après ce deuxième passage, une grande quantité des adventices présentes est recouverte par la terre déplacée par l'outil et le résultat semble assez satisfaisant visuellement, mais il faudra voir ce que ça donnera dans quelques semaines. 2 semaines après passage, on constate que visuellement, il y a peu de différence entre la partie qui a reçu un passage de rotoétrie peu agressif et la partie qui a reçu un passage de rotoétrie plus agressif. Et la densité d'adventices, elle est aussi similaire à celle des zones qui ont reçu des passages de hersétrie et de houe rotative. Par contre, on voit une différence entre la densité d'adventices dans le témoin qui n'a pas reçu de passage de désherbage mécanique
et la partie qui a reçu un passage de rotoétrie. Il faut garder en tête que ces observations, elles s'appliquent à ce contexte pédoclimatique en particulier et à ce passage d'outils, mais elles ne présument pas de ce que ça pourrait donner dans un autre contexte, sur un autre type de sol et avec des conditions climatiques différentes. En 2023, le guide des prix de revient des CUMA des Hauts-de-France, Grand Est et Centre-Val de Loire nous indique qu'en moyenne, une rotoélectrique coûte 25,91 € par hectare, pour une utilisation moyenne annuelle de 170 hectares. C'est l'outil de désherbage mécanique qui est le moins investi en CUMA. En région Centre-Val de Loire, par exemple, on en recense 7 pour un prix d'achat moyen d'environ 23 000 €. Ce chiffre reste à tempérer par les récentes augmentations du prix du matériel agricole. Régulièrement, les institutions publiques, agences de l'eau, conseil régional, France Agrimaire, proposent des appels à projets pour aider à l'investissement en matériel agro-environnemental, par les SIAP, les ex-PCAE ou les CAPEX, par exemple. Les stratégies pour réduire les coûts sont d'augmenter les surfaces engagées, bien organiser ces chantiers pour réduire les déplacements inutiles et, lorsque c'est possible, de dédier un tracteur et un chauffeur pour la campagne de désherbage et d'utilisation du matériel. Pour inciter au désherbage mécanique et simplifier l'utilisation des outils, la CUMA de la Rablésie, en Indre-et-Loire, a fait le choix de créer un pôle de désherbage mécanique. On y retrouve une herséterie, une roue rotative et une rotoétrie. Les investissements, les engagements et les parts sociales sont tout rassemblés. Le tarif pratiqué en 2024 était de 14,14 € à l'hectare. Et comme toujours en CUMA, c'est l'organisation, la rigueur et la communication qui sont les clés du fonctionnement.